Cats et bienvenue sur cette toute nouvelle chaîne dédiée à la couture, mais pas que. On parlera également de livres, de chats, de loisirs créatifs, de K-pop, de K-drama, mais aussi de plein d'autres sujets qui me tiennent à cœur. Mais ça, on le découvrira ensemble au fil du temps et des vidéos. Pour cela, je vous invite à vous abonner dès maintenant et à activer la cloche pour être sûr de ne rien louper des futures sorties. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Avant de commencer, je tenais à m'excuser de la qualité de son et d'image de cette vidéo-ci et des vidéos à venir. Je pensais pouvoir filmer avec mon réflexe, mais c'est un trop vieux modèle qui ne prend pas en charge les formats vidéo. Je me suis donc rabattue sur mon téléphone. Alors en soi, ça ne fait pas des vidéos trop moches à regarder, hein, bien loin de là. Mais en attendant de pouvoir investir dans du matériel plus qualitatif, j'espère que vous serez indulgents et que le contenu sera suffisamment intéressant pour vous plaire quand même. Il se peut également que de temps en temps, mon regard bifurque vers le haut plutôt que vers vous, mais j'ai pas tellement l'habitude de filmer et du coup, comme j'ai pas de retour caméra, j'ai tendance à me regarder plutôt que vous regardez vous. Ça viendra avec le temps, je pense. Il se peut aussi que par moment, les chats fassent une apparition, soit sonore, soit en image. Ils font partie intégrante de ma vie, d'où le nom aussi de la chaîne T-Cats Life. Donc il est tout à fait normal qu'ils fassent partie intégrante des vidéos. Vous verrez, ils sont tout mignons, je vous les présenterai au fur et à mesure du temps. Bref, maintenant qu'on a fait cette petite introduction, je vous invite à vous installer confortablement, à prendre un thé, un café, de quoi grignoter, parce que la vidéo va être très longue. Moi, je me suis préparé un petit cappuccino dans ce joli mug. Regardez-moi ça comme il est tout mignon. Alors oui, j'ai développé une vraie addiction pour les mugs. Vous risquez d'en voir beaucoup sur la chaîne. Bref, vous l'aurez vu dans le titre, il s'agit d'un haul Dressenstoffen pour cette toute première vidéo. Alors, je ne suis pas vraiment débutante couturière. J'ai commencé la couture il y a pas mal d'années en faisant du patchwork. Depuis, je me suis fait un petit peu des accessoires. J'ai cousu un peu pour mes chats. Je vous raconterai ma life peut-être dans une autre vidéo. Mais j'avais encore jamais osé franchir le cap de me faire mes propres vêtements. En ayant un petit peu marre de ce qu'on peut trouver dans le commerce, avec toujours entre deux tailles, des vêtements trop chers. Je me suis enfin décidée à passer cette étape. Il me fallait donc du tissu pour refaire ma garde-robe et des patrons aussi, mais pour les patrons, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Donc j'ai fait une très grosse, mais vraiment une très grosse commande de tissu. Mais en même temps, c'est ma toute première commande de tissu, donc il me fallait un petit stock pour pouvoir me coudre des vêtements. Donc j'ai commandé à deux endroits. J'ai commandé chez Dressenstoffen, j'ai commandé chez les Coupons de Saint-Pierre. Ça fera l'objet de deux vidéos différentes, parce que sinon ça va vraiment être beaucoup trop long. Je vous présenterai également 2-3 tissus que j'ai pu glaner chez Toto Tissu, Mondial Tissu et dans une petite mercerie. Mais j'en ai vraiment pas assez pour faire une vidéo, je calerai tout ça dans la deuxième. Aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur Dressenstoffen parce que le colis est énorme. J'ai 19 tissus. J'ai voulu essayer un petit peu de tout chez eux. J'ai regardé pas mal de vidéos. Donc je me suis dit qu'avant de tester pour le prix, je voulais vraiment prendre un petit panel pour voir. Donc j'ai déjà déballé le colis. Et voilà le petit chat. J'ai déballé le colis. J'ai pas vraiment ouvert les tissus. J'ai pas l'impression qu'il y ait des défauts. Mais si jamais j'en constate par la suite, je vous en ferai part dans la prochaine vidéo. J'ai vérifié si j'avais tous mes tissus. J'ai aussi vérifié les métrages. Parce que j'avais déjà vu en vidéo qu'ils étaient assez généreux. Alors en soi, moi ça me choque pas. Parce que j'ai toujours entendu qu'un bon marchand de tissu devait au moins vous fournir 10 cm de plus sur les coupons pour pouvoir pallier à une erreur de coupe ou à une erreur dans le tissu. Ça peut arriver, hein, des fois, un petit décalage dans la découpe ou un tissu mal enroulé ou un petit défaut quelque part. Donc normalement, un bon marchand de tissu doit fournir 10 cm de plus. Moi, je vois par exemple, on dit le tissu, on a l'impression qu'ils sont au centimètre près. Hein, la petite mercerie où je suis allée, un petit peu aussi.
Donc là, pour le coup, j'ai tout mesuré, j'ai tout marqué dans mon petit carnet. Oui, j'ai aussi une addiction pour les carnets. Vous allez voir, j'ai des carnets pour tout. Bullet journal, carnet pour tout. Donc j'ai tout noté, j'ai vérifié le métrage. Oui, effectivement, j'en ai un petit peu plus. Donc moi, ça ne me choque pas. Hein. Pour moi, du coup, Dries & Stophen sont des très bons marchands de tissus. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Au moins pour cette commande. Hein. Je serais peut-être déçue par la suite. Allez savoir. Mais pour cette commande, c'est parfait. Donc, on va commencer tout de suite par le premier tissu. Il s'agit... Attends, le chat. T'es mignonne, mais j'ai besoin de place. Il s'agit d'un Katanen tricot blanc. Il me fallait du tissu blanc avant de prendre un panel de blanc chez eux pour me faire des petits hauts. Je me suis dit, oh, coton tricot blanc, ça devrait être une valeur sûre. Il fait partie des 2 tissus les plus chers de ma commande. Celui-ci est à 7,95 € du mètre. J'en ai commandé 1,10 m, j'en ai reçu 1,24 m. Alors, si les liens sont encore, si les tissus sont encore disponibles, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Entre le moment où j'essaye de tourner cette vidéo, le moment où j'ai reçu les tissus et le moment où la vidéo sera postée, il est possible qu'il y ait des tissus qui soient en stock alors que je vous ai dit que c'était épuisé, ou l'inverse. Parce que pour certains, ça n'arrête pas de faire ça s'en va, ça revient, je suis en stock, je suis plus en stock. Je ferai au mieux pour vous mettre les liens des tissus encore disponibles, voire disponibles dans d'autres coloris si je les retrouve. Donc pour celui-ci, c'est un tricot blanc, vraiment élastane. Ni trop fin, ni trop épais. Pour le coup, c'est très bien. Il n'a pas l'air d'être transparent. Je vous mets là. Il n'est pas transparent. Pour du blanc, c'est très bien. Par contre, j'ai pas voulu en prendre du coup beaucoup vu le prix. Mais par contre, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus, j'allais dire, coton de t-shirt. Parce que là, quand je le touche, j'ai vraiment pas l'impression que c'est du coton. Alors comme j'ai la peau assez sensible, que je ne supporte pas forcément toutes les matières, surtout à la saison où il commence à faire chaud et que je transpire beaucoup, là clairement, j'ai pas l'impression que c'est du coton. Alors est-ce que c'est l'élastane qui donne cette impression et du coup, ben, je ne sais pas. Pour le coup, j'en ferai un haut certainement assez ample pour être sûr que ce soit pas trop près du corps pour que j'arrive à le supporter. Mais je ne recommanderais pas celui-ci en particulier parce que je suis pas sûre, je suis pas fan. Je pense que c'est l'élastane qui fait ça, ou alors ils se sont trompés en m'envoyant le coupon, mais je pense pas parce qu'il a l'air de franchement bonne qualité. Donc moi, ou alors c'est le blanc, peut-être des fois la teinture. En tout cas, sur la peau, je suis pas fan. Bon, pour l'instant, je les ai pas encore lavés. Peut-être qu'une fois lavés, ce sera pas pareil. Je vous redirai ça. Dans cette vidéo, je vous donnerai une indication de à quoi je destine mes tissus parce que je les destine tous à quelque chose. Hein, ils seront tous pour des projets. Par contre, je ferai une vidéo dédiée de savoir quel patron avec quel tissu. Même si je sais qu'en général, quand on est un peu couturier, on prévoit quelque chose, puis au final, à la fin, on se dit « Oh ben non, finalement, je vais faire autre chose avec. » Il y a des grandes chances que moi, ça fasse ça. Mais là, je destinais ça à un haut type t-shirt. Vu la matière, de toute façon, c'est ce que ça sera. Mais je ne recommanderais pas. Pas dans cette matière-là, parce que... Ou alors, je verrai. Une fois, de toute façon, qui sera lavé et puis qui sera cousu, on verra. J'ai pris chez Dries & Stophen pas mal de matière un peu élastique, alors que je n'ai pas de surjeteuse. Je démarre, je n'ai qu'une machine à coudre. C'est pas une entrée de gamme, hein, c'est une bonne petite machine à coudre. Donc je pense qu'en prenant mon temps, je devrais y arriver. J'ai pas un budget illimité, donc je fais des petites économies pour me faire mes petits achats à chaque fois. Là, j'ai pris du tissu. Je pense que les prochaines économies, ce sera justement pour acheter une surjeteuse. Parce que si je dois coudre beaucoup de mailles jersey, de mailles pull, ouais, je pense que je vais investir. Donc, à voir. Bon, maintenant... pour le prix des tissus chez Dries & Stophen, clairement, je peux m'entraîner et me faire des toiles avec ma machine à coudre. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas en prenant son temps. Donc, il est bien blanc, celui-ci. Après, moi, je le recommande. Tous les tissus, je vous les recommande. Hein. Moi, après, c'est par goût personnel.
au niveau du rendu sur la peau, pour l'instant, je ne suis pas fan de celui-là. Mais je vous referai des bilans quand je m'attellerai à les coudre. Ensuite, j'ai commandé un Punta Jersey camel mélangé. Alors, en vidéo, vu que je filme avec mon téléphone, je ne sais pas si les couleurs seront fidèles à ce que j'ai reçu. En tout cas, par rapport aux photos du site, je ne suis pas déçue. Il y a un seul tissu, je crois, qui m'a un petit peu interpellée au niveau de la couleur. Mais dans l'ensemble, moi, tout ce que j'ai commandé et ce que je vais vous présenter, les couleurs sont assez fidèles sur le site. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci, vous pouvez vous fier à ce que vous voyez. Donc c'est un Punta Jersey. Il est magnifique. J'avoue que c'est du Punta Jersey, je voyais à peu près ce que c'était. Il y a des matières, je ne connaissais pas trop, mais là je voyais à peu près. C'est un très joli camel. Hein. Il ne rend peut-être pas en vidéo, mais c'est un très joli camel. Un petit peu élastique. Hein, donc parfait. Il était à 2,50 € du mètre. J'en ai pris 2 mètres. J'en ai reçu 2,14 m. Il était encore en stock. Je comptais m'en faire avec... alors, j'en ai pris que 2 mètres. Hein, donc, clairement, je pourrais en recommander parce que j'aime vraiment bien. C'est pas trop fin, c'est pas transparent. C'est nickel. Je comptais m'en faire soit un pantalon d'intérieur, soit un legging, soit les deux, vu le métrage. Mais en fonction d'eux, j'ai aussi des patrons où je devrais me faire des toiles. Alors là, c'est vraiment destiné pour des pantalons. Mais s'il me reste, je peux faire un petit haut ou une petite toile pour autre chose. Mais vraiment, j'adore. J'ai de toute façon pris des tissus dans les gammes de couleurs que je porte habituellement. Je n'ai pas non plus voulu prendre trop de risques. Hein. J'ai pas l'intention de me faire des vêtements dans des trucs, dans des motifs ou dans des coloris, juste pour dire que je veux vraiment mettre des choses que je vais porter. Donc voilà, celui-ci, très contente. Très contente aussi. Ensuite, si je devais être déçue d'un tissu, ça serait celui-ci. J'ai pris un jersey piqué taupe. Mais là, si je suis déçue, c'est entièrement ma faute. Il est bien taupe, hein, là-dessus, il n'y a pas de problème. Très joli taupe. Il était à 2,50 € du mètre. J'en ai commandé 2 mètres, j'en ai reçu 2,15 m. Il est très beau, c'est pas la question. Je m'attendais peut-être à autre chose. Je sais pas pourquoi, jersey piqué, je m'attendais à autre chose. Il n'a pas l'air plus élastique que ça. Hein, s'il est, c'est tout fin. Il était encore en stock. Là où je suis un petit peu déçue, c'est parce qu'en fait, il est vraiment... Et là, je tire pas dessus, hein, mais il est vraiment, vraiment transparent. Alors, je le destinais à faire pareil, soit un pantalon d'intérieur, soit un legging. Pour le coup, il était pas cher, donc c'est pas gênant. Pour le coup, il va plutôt peut-être me servir de toile pour un patron de robe que j'ai trouvé. Bon, je suis pas robe à la base, mais comme je vais me coudre mes vêtements, c'est peut-être l'occasion de s'y mettre. Et comme c'était une robe doublée, je pense que ça me fera bien la main dessus. Ça ou me faire la main sur simplement des leggings. Mais soit ce sera une toile portable, soit ce sera juste une toile. Mais du coup, je lui trouverai une utilité qui n'était pas son utilité première à la base. Je pensais me faire vraiment des pantalons dedans. Mais non, ça n'ira pas. Enfin, pas pour moi en tout cas. Ensuite, alors oui. Le ensuite, c'est un mot que j'utilise souvent. Vous risquez de l'entendre beaucoup sur la chaîne. Ça risque même d'être le mot de la chaîne. Voilà. J'ai pris un tricot viscose sable multicolore. Il est beau. Regardez-moi comme il est beau. Dans le bon sens, ça serait peut-être mieux. Alors moi, ma couleur de prédilection, c'est pas du tout le bleu. Hein. Là, il y a du bleu dedans. Mais comme il est un peu multicolore, vous voyez, du orange, il y a des verts, il y a des bleus, il y a du couleur sable. Je me suis dit que j'allais me laisser tenter quand même. Parce qu'en photo, il payait pas de mine. Et en fait,
bah il est très chouette. J'ai vu tricot viscose, je me suis dit, oula, dans quoi tu t'aventures? Parce que d'habitude, enfin, il y a des viscoses que je ne supporte pas. Donc, j'ai pas voulu en prendre beaucoup. J'en ai pris 1,30 m. Alors, je sais pas si je me suis trompée en mesurant. J'en ai reçu 1,80 m. Faudra que je vérifie quand même. Il était à 2,99 € du mètre. Il existe en 3 coloris différents. À la place du sable, là, vous avez soit aussi bleu ciel, soit bleu marine. Moi, je me suis laissée tenter par celui-ci parce que je me suis dit qu'avec du clair comme ça, c'était un peu passe-partout. Je regrette pas. Limite, si je regrette, c'est de ne pas en avoir pris assez parce que il a l'air super agréable à porter. Il est fin, mais pas plus transparent que ça. Donc, vraiment chouette. Mais vraiment chouette, quoi. J'avais peur, j'avais mis d'autres viscoses comme ça dans mon panier, enfin, dans mes favoris. Bah, du coup, je pense que j'en recommanderais peut-être parce que vraiment, elle est chouette, celle-ci. Vraiment. Je pensais pas, mais c'est presque un coup de cœur. Chouette, chouette, chouette. Je le destine à un haut, clairement. Vu que j'en ai reçu un petit peu plus, je peux peut-être même arriver à en caser un deuxième, hein, voire soit un haut et un petit débardeur, voire deux hauts. Allez savoir. J'ai le chat qui fait le bazar à côté. Qu'est-ce que tu fais? Donc, on verra. Mais vraiment, il est vraiment chouette. Hé, cracouille. Ensuite, j'ai pris... Oh, alors là, il y a des coups de cœur dans cette commande. Mais alors, celui-là, c'est un coup de cœur. Mais vraiment. Oh, ouais, vraiment un coup de cœur. C'est un Terlenka mélange ocre. Il est beau. Mais il est beau. Alors vous allez me dire, mais c'est un tissu tout simple qu'elle nous montre. Mais il est beau. Oh, j'adore. J'adore, j'adore. C'est assez fin. C'est pas vraiment transparent. C'est assez fin. C'est même pas transparent du tout. C'est donc pour le printemps, l'été, le début de l'automne, c'est nickel. J'adore la couleur. Ça fait pas une couleur uniforme. Quand j'ai vu ocre, j'avais peur que ça tire trop sur le jaune. Mais en fait, non. On a l'impression d'un camel, voire d'un camel. Ça fait un peu un effet chiné. Les petits tissages blancs comme ça entremêlés. Oui, c'est le tissage hein, qui est comme ça en fait. Mais du coup, comme ça ne donne vraiment pas une couleur uniforme, oh, j'adore. J'adore, j'adore. Je cherchais une couleur comme ça depuis longtemps. Oh, j'en ai pris 3 mètres. J'en ai reçu 3,10 m. Il était à 2,50 €. Oh, pour sûr, je recommanderais. Alors, je ne vais pas refaire une commande maintenant. Mais s'il est encore en stock, je recommanderais. Parce qu'il était aussi en bordeaux et en brique. Et moi qui me cherchais un pantalon de quoi me faire un pantalon bordeaux, ça pourrait le faire aussi. Mais vraiment, j'adore. Oh, il est beau. Ah, il est beau. Alors, on verra toujours pareil, hein, dans tous les tissus. On verra une fois lavé, une fois cousu, une fois porté. Si ça se trouve, je dis que j'adore et puis je vais jamais le supporter ou inversement. Mais ouais, franchement, je recommanderais. J'avais prévu de me faire un pantalon, je suis pas trop pantacourt, mais dans 3 mètres, je pensais pouvoir passer au moins un pantalon et un pantalon d'été et puis un short ou un petit pantacourt, mais peut-être même une jupe, à voir. Mais c'est plutôt pantalon. Mais il est beau, il est beau, il est beau, il est beau. Mais je recommanderais, ça c'est sûr. Honnêtement, même peut-être plus tard, s'ils sortent même encore d'autres coloris, je saurais que celui-là... Ah oui, il est beau. J'adore. J'adore, j'adore. Je suis moins déçue comme ça par ces effets un peu chinés. Oh, je regrette pas du tout. Là, pour le coup, j'ai vraiment pris beaucoup de métrage, mais je regrette pas. J'aurais même dû en prendre encore plus. Il était encore en stock dans les 3 coloris. Peut-être que le jour où je voudrais en recommander, il n'y en aura plus, mais trop beau. Trop, trop beau. Ensuite, j'ai pris un lin viscose. Alors, je n'en ai pris qu'un. Pareil, j'en avais mis aussi dans ma wishlist. Mais je me méfie avec le lin parce que ça a tendance à m'irriter la peau.
Tous les lins ne me font pas cet effet, mais des fois j'ai déjà pris du lin en pensant que ça irait et puis ça n'allait pas. Et inversement. Donc j'ai pris celui-ci. Oh, il est beau aussi celui-ci. Alors là, moi c'est pareil, hein, les verts kaki, vous risquez de voir beaucoup de verts, beaucoup de kaki sur la chaîne parce que c'est une couleur que j'adore. Le vert ne plaît pas toujours à tout le monde, mais moi j'adore. Donc il était à 4 € du mètre, j'en ai pris 1,50 m, j'en ai reçu 1,67 m. Des tons de kaki et sable là, trop beau. Je sais qu'il était en bleu. Parce que celui-ci était encore en stock, il était en bleu, je crois qu'en bleu il n'est plus disponible. Ça va, au niveau de l'épaisseur, il n'a pas l'air transparent. Il a l'air agréable. Bon pareil, hein, toujours pas lavé, donc on verra. Je le destine à un haut, je ne sais pas encore lequel. Mais ça pourrait tout à fait être un bas aussi. Mais là, pour le coup, je l'avais pris pour tenter de faire un haut parce que j'avais encore des bas kaki du commerce. Donc, à voir. Mais vraiment chouette. J'aurais pu en prendre plus parce qu'il n'est pas désagréable au toucher, loin de là. Donc, même pour un bas, hein, franchement, s'il y en avait encore, je pourrais en reprendre même pour faire un bas ou un haut. Mais super agréable au toucher. Ouais, là, j'avoue, je suis vraiment surprise, hein. Pour le prix, je m'attendais vraiment à ce que la qualité soit peut-être pas non plus si géniale que ça. Je me disais toujours en vidéo, ouais, si ça se trouve, les youtubeuses, elles exagèrent. Ben non, en fait. Non, les qualités, enfin, les tissus, ils sont top pour le prix, quoi. J'en reviens pas. Là, j'avoue, je me suis mis une petite réserve, mais j'en reviens pas, ils sont chouettes. Oh, j'adore. J'adore. Il y en a, je regrette vraiment de ne pas en avoir pris plus. Ensuite, alors, c'est un méga coup de cœur aussi et une petite déception. Et je vais vous expliquer pourquoi. J'ai pris un chiffon lurex couleur brique. Alors c'est pareil, hein, quand ils disent brique sur leur site, on n'a pas tous la même définition peut-être ou la même visualisation de ce que peut être la couleur brique. Moi j'aurais tendance à voir du brique comme quelque chose de vraiment couleur rouille. Ouais, des fois qui tire ou plus vers le rouge ou des fois plus orange. Moi je vais vous donner des noms de couleurs chelous, vous allez voir, c'est marrant. Regardez comme il est beau. Alors moi j'appelle ça ton écureuil. Voilà, moi c'est la couleur écureuil. Hein. Quand je vois cette couleur, ça me fait penser à un écureuil. Ça fait une couleur un peu automnale. Mais il y a des petites fleurs de cerisier. Donc ça peut être printemps. Après, c'est un chiffon, donc c'est vraiment très, très transparent, très léger. Hein, voyez? Donc forcément, il faut doubler, il faut prévoir. Il était à 3 € du mètre, j'en ai pris 3 mètres, j'en ai reçu 3,45 m. J'en ai pris un gros métrage. Parce que là où je suis déçue, en fait, c'est quand je l'ai vu sur le site, j'ai craqué parce qu'il y était en vert. Et c'était en vert où j'avais vraiment craqué. Un genre de vert amande. Alors, je l'ai vu sur une chaîne. Je saurais plus vous dire le nom de la chaîne. Parce que j'en ai vu beaucoup. Mais quand je l'ai vu en vidéo, je fais « Ah ouais, mais que je regrette de ne pas l'avoir eu, en fait. » Parce qu'il faisait vraiment printanier pour le coup. Bon, celui-ci, il le sera aussi. Hein. Ça peut être toute saison, il n'y a pas de raison. Mais comme j'ai pas de surjeteuse et que ça est vraiment très très fin, je prendrai mon temps. Là, j'ai un grand métrage. J'aurai de quoi me faire la main de toute façon pour ce type de chiffon. Parce que je destine ce type de tissu à des blouses ou des robes. Alors, des robes doublées forcément. Des blouses, bah peut-être doublées aussi, ou alors avec un petit maillot en dessous. Pas forcément, parce que c'est trop transparent pour le mettre comme ça, mais histoire de se faire la main. Alors si j'y m'en sors bien, tant mieux, ça sera portable. Au prix où c'est. Ou alors peut-être que j'aurai reçu ma surjeteuse d'ici à ce que j'entame le projet. Je ne sais pas. Mais je voulais vraiment pas passer à côté du brick non plus quand j'ai vu que le vert était parti. Comme tous les beaux tissus de Risenstoffen, dès qu'il y a un chouette tissu, ça part, mais à une vitesse, puis ça revient pas.
J'en ai loupé quelques-uns comme ça, pareil chez les Coupons Saint-Pierre. Je regrette. Mais comme il y a des frais de port, ben, on attend toujours un petit peu d'avoir des commandes ou de voir ce qui va arriver. Et puis, ben, malheureusement, il y a des choses qui partent. Ensuite, j'ai pris un tricot broderie florale. Pareil, je l'ai vu aussi sur la chaîne d'une youtubeuse, Mamie Cousette ou Mamie Cou, je ne sais plus. Qui aime beaucoup le rose apparemment. Mais elle l'avait. Et moi, quand j'ai regardé au moment où elle le présentait, il était plus en stock. J'étais un petit peu dégoûtée. Alors, je sais qu'il existe aussi en bleu. Je vous montre la bête. Tadam! Il est beau. Alors moi, le rose un peu corail, c'est tout à fait ma couleur aussi. Hein. Donc, quand je l'ai vu, je me suis dit, je le veux. Je suis allée voir, il était en rupture de stock. Et il est revenu. Donc j'en ai repris un morceau. Et puis il est de nouveau plus en stock. Puis peut-être qu'il reviendra, peut-être qu'il reviendra pas. Je sais qu'en bleu, enfin avec les petites fleurs bleues, il est encore disponible. Mais je ne prendrai pas du bleu, c'est pas trop ma couleur. Donc là pour le coup, non. Ça fait un peu broderie anglaise. Avec les petites ouvertures. Il est stretch. Alors du coup, c'est pas une broderie anglaise. Hein. Il est vraiment stretch dans un sens. Mais je l'ai pris pour les motifs parce que c'était vraiment joli. Et je vous le présenterai dans la prochaine vidéo. J'avais trouvé une broderie anglaise imprimée dans une petite mercerie. Mais alors très cher au mètre. Donc j'en avais pas pris beaucoup et je voulais pas me louper. Donc je compte. Alors elle n'est pas extensible celle que l'autre que j'ai achetée. Mais je voudrais voir un petit peu comment se comporte un genre de broderie comme ça. Donc je vais faire le même projet dans celui-ci que dans l'autre broderie. Et je vais me faire la main dessus. Parce que celui-ci était à 3 € du mètre. J'en ai commandé 1,40 m. J'en ai reçu 1,64 m. Il est beau. Ah, il est beau. De toute façon, le projet que je ferai là-dedans, il sera chouette. Hein, il n'y a pas de raison. Ce sera portable. Mais je préfère limite me louper sur celui-ci que sur l'autre. Il faut faire attention. Je vous le dis en vidéo parce que j'ai pas vu. Je crois pas que j'ai vu passer l'info. Je vous le dis parce que je me fais avoir sans me faire avoir. Sur la photo ou même en vidéo, on a l'impression qu'il est très clair. Alors peut-être pas blanc-blanc, mais que ça fait très clair. En vrai, c'est un écru bien prononcé. Je vais vous montrer si j'arrive à l'attraper. Par rapport au tricot blanc de tout à l'heure, regardez. Je vais essayer de les mettre l'un à côté de l'autre pour essayer de vous montrer la différence. Est-ce qu'on va bien voir? On voit quand même que c'est beaucoup plus foncé. Et en vrai, c'est vraiment un écru vraiment prononcé. Donc, je vous le dis parce que si jamais... Enfin, moi, je ne mettrai pas ça avec quelque chose de très blanc parce que du coup, du blanc et du écru, pour moi, ça ne va pas trop ensemble. Donc, pour pouvoir bien assortir, c'est bon de le savoir, je trouve. Parce que ça fait vraiment, vraiment écru. Mais il est très très chouette. Très très chouette. Ensuite, j'ai pris une viscose stretch brick. Alors, il y a un truc chez Dressenstoffen. Dans certaines dénominations, je ne sais pas pourquoi ils mettent stretch. Parce que clairement, il y a des tissus, on cherche le stretch. Mais vraiment, et c'est le cas de celui-ci. Il n'est pas stretch du tout. Ou alors, il y a peut-être quoi, 0,01%, je ne sais pas. Mais voici, je vous montre le bébé. Il est beau. C'est un coup de cœur aussi. Ah, il est beau. J'adore les motifs. Quand je l'ai vu celui-ci, quand je l'ai repéré, c'était pas dans cette couleur. Ils appellent ça brique, hein, mais moi j'appelle ça encore écureuil. Il était en beige. Et c'était en beige que je l'avais vu, que je le voulais. Du beige, du blanc, du noir, ça aurait été avec tout. Passe-partout, enfin, ça aurait été nickel. Il est parti, mais à une vitesse. J'ai à peine eu le temps de faire un panier, d'essayer de sélectionner d'autres choses, d'attendre au moins 24 heures pour me décider sur les tissus. Il n'y en avait plus. Je me dis, oula! Alors, comme j'ai vu que celui-ci était encore disponible, je me suis dit, peut-être qu'en beige, il va revenir. Non.
Non, il n'est jamais revenu. Donc j'ai sauté sur celui-là parce que j'aimais quand même bien les motifs. Il était à 4 € du mètre. J'en ai pris 2 mètres, j'en ai reçu 2,15 m. Alors il est très fin. Non, l'élastique, je sais pas trop où. Hein. Il est fin. Pas plus transparent que ça. Peut-être à doubler quand même en fonction de ce que j'en... Boire un petit coup parce que je commence à bafouiller. De ce qu'on veut en faire. Moi, j'avais peut-être prévu de me faire une petite robe d'été parce que vu que je transpire beaucoup et que l'été, quand il fait très chaud, je ne supporte pas grand-chose. C'est l'occasion, c'est les rares occasions où je peux éventuellement mettre une jupe ou une robe. Maintenant, je ne trouvais jamais rien qui m'allait dans le commerce. Vu que je vais me les coudre, j'en porterai peut-être plus. Mais maintenant que j'ai vu le motif, je ne sais pas pourquoi, je verrais bien une chemise ou un haut avec un col lavalière. Mais alors dans ce motif, je verrais bien ça. Donc je le destinais à une robe, mais c'est pas impossible si j'arrive à trouver un patron qui me plaît d'un haut avec un col lavalière. Il a l'air super fluide. C'est pour ça que quand je l'ai vu, je me suis dit, ah mais oui, mais pourquoi pas en fait. J'adore les cols lavalières, donc à voir. À voir. Parce que j'ai d'autres tissus qui peuvent aussi faire des petites robes. Donc pourquoi pas une petite chemise justement avec ce type de col. Comme le coloris, il y a un peu toute saison. Ben, même s'il est fin, avec un petit sous-pull ou un petit t-shirt en dessous pour l'hiver ou l'automne, printemps, ça peut aller aussi. Hein. Pas dédier des couleurs à chaque saison. Moi, je suis du genre à porter tout le temps quand j'aime quelque chose. Donc après, à tout de savoir les associer. Mais ouais, c'est un coup de cœur aussi celui-ci. Franchement, il était encore en stock. À voir si le jour où je refais une commande, si je ne reprends pas, on verra. Ensuite, alors, là j'ai voulu faire un test. Je suis sortie un petit peu de ma zone de confort sur celui-ci. Et je me suis fait un petit peu avoir sur la couleur du site. Il faudra que je sois plus vigilante la prochaine fois. C'est un tricot viscose marine. Qu'est-ce que tu fais, le chat? Tricot viscose marine. Alors, comme je dis, hein, d'une viscose à l'autre, ça change. Elle est très jolie. J'aime beaucoup les motifs. Vraiment bien stretch dans les deux sens. J'espère qu'à la machine à coudre, ça ira. Mais c'est toujours pareil, hein, vu la quantité de tissu que j'ai commandé, je ne vais pas tout coudre en une semaine, hein, loin de là. Là, j'en ai pour plusieurs mois de projet. Donc d'ici là, il y en a peut-être que j'arriverai à faire à la surjeteuse ou pas. J'espère quand même pouvoir l'avoir avant la fin de l'année. Qui sait? Donc, sur le site, en fait, en photo, j'aimais beaucoup les motifs. En photo, quand j'ai vu Marine, il paraissait vraiment bleu qui tire vers le noir. Et je m'étais dit, si c'est un bleu marine aussi foncé, ça va être superbe. Avec le beige et le blanc. Sauf qu'en vrai, c'est pas un bleu si foncé que ça. Il est foncé, mais comme je suis vraiment pas bleue, alors il est pas moche, hein, loin de là. Hein, pas trop mes couleurs, mais j'en ai pas pris beaucoup. Il était à 4 € du mètre. J'en ai pris qu'un mètre 30, j'en ai reçu 1,45 m. J'avais vraiment pris de quoi faire un projet et un petit peu de marge en plus. De toute façon, tous les tissus où j'ai pas pris beaucoup de métrage, je me suis toujours pris une petite marge en plus en me disant, bon, bah, s'il y a un petit peu plus à chaque fois, tant mieux, ça me fera une petite marge supplémentaire pour si je me loupe sur une pièce, pouvoir soit découper un morceau, soit me rattraper le temps de me faire la main. Je pense que c'est ce qu'il y aura avec celui-ci. Parce que je voulais en faire un haut, mais là pour le coup c'est une viscose. Alors elle paraît douce comme ça. Pas l'air d'être transparente plus que ça. Peut-être agréable l'été, mais alors dès que je vais commencer à transpirer dedans, à mon avis je vais plus la supporter. Donc si c'est pour la mettre pour aller travailler, ça n'ira pas. Toute la journée au boulot, je suis pas sûre. Et trop fine peut-être pour l'automne ou l'hiver. Après avoir, hein, les couleurs sont passe-partout. Bleu, peut-être trop bleu marine, mais
J'en ferai quelque chose de toute façon, au pire je me ferai la main et puis pareil ça sera de nouveau une toile. Ou alors comme j'ai un bon métrage, pourquoi pas peut-être essayer faire un legging ou un petit pantalon de sport pour la maison. Petit pantalon d'intérieur, ça peut le faire aussi. Parce que ça peut tout à fait être un haut ou un bas, hein. Franchement avec les motifs comme ça, c'est nickel. Avec un petit bas, si je fais un haut avec un petit bas camel ou... Franchement, je l'ai pris parce qu'il y avait du beige et du blanc. Donc, je le recommanderais pas parce que avec le bleu, moi, j'en reprendrai pas, ça c'est sûr. Maintenant, si vous aimez ce type de bleu, ouais, il est chouette, hein. Mais c'est pas trop mes couleurs non plus. Donc, soit un petit projet, soit une petite toile. Mais de toute façon, ils ont tous un projet. Il était encore en stock. Bon. Ensuite, j'ai pris, alors, petit coup de cœur aussi, et pour le coup, lui, je regrette de ne pas en avoir pris plus, et j'en ai pourtant déjà pris beaucoup. C'est une Ivy Gabardine Stretch Taupe. C'est une gabardine, quoi. Stretch. Non. Non, clairement pas. Elle est belle. Elle est belle, c'est un coup de cœur aussi. Alors, taupe, hein, bien taupe, foncé, qui tirait un petit peu sur le marron. Je trouve qu'il y a des sous-tons marron vraiment chouettes. Pareil, ça fait pas une couleur uniforme. Donc j'adore, mais vraiment. Il était à 3 € du mètre. J'en ai pris 3 mètres, j'en ai reçu 3,15 m. J'aurais dû en prendre plus, mais il y en a plus, il est en rupture de stock. Il est encore en gris, je crois, mais le gris, c'est pas trop ma couleur. Mais je crois qu'il reste en gris. Peut-être à la limite se laisser tenter par un pantalon gris pour l'automne-hiver, parce que contrairement au Terlenka tout à l'heure, celui-ci est plus épais. Vraiment. Donc c'est plutôt pour l'automne, voire l'hiver. Je sais pas si ça passera dans 3 mètres, parce que j'aurais dû en commander plus. Je suis un peu dégoûtée qu'il n'y en ait plus, mais bon. Je pensais me faire sur un pantalon. Et alors peut-être aussi une petite veste. Si j'ai la place de passer les deux, tant mieux. Sinon, on verra ce que je passe dedans. Mais vu qu'il n'est pas élastane en jouant à Tetris, il y a moyen. Il y a moyen peut-être de caser tout. Parce que ouais, franchement chouette quoi. Franchement chouette. Et puis si j'ai pas la place de passer une veste, ce sera un deuxième pantalon. Clairement. Parce que je pense que là, pour le coup, oui, 2 pantalons, ça doit passer. Chouette, 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 chouette. Là, je suis super contente. Vraiment qualitatif. S'ils en ressortent dans d'autres coloris, à voir ce que c'est. Mais alors, je pense que... Je suis même étonnée, hein, d'ailleurs, qu'il soit pas parti plus vite, celui-ci. Moi, j'ai pris différentes choses. Je voulais pas me cantonner à une commande printemps-été, puis en refaire une automne-hiver. J'ai pris des tissus pour un peu toutes les saisons, en fonction de ce que je voulais, mes envies, les patrons que j'ai pu trouver... puisque j'ai envie de coudre. Comme ça, j'ai un petit panel de tout. Mais ouais, clairement, s'ils en ressortent, à voir les coloris qu'ils auront, mais je reprendrai. Franchement, pour 3 €. Oh, mais cette qualité-là, mais des pantalons à ce prix-là, moi, je veux bien m'en faire tous les jours. Hein. J'ai largement de quoi me faire la main. Honnêtement, ah ouais, je recommanderais, clairement. Moi qui ai besoin de me refaire des pantalons. Ah ouais. Là, même à la limite, si je voulais me faire une jupe, enfin peut-être là, j'aurais pas le métrage pour tout faire, mais dans ce tissu-là, je me ferais volontiers une jupe. Ah ouais, je veux bien me coudre plein de choses là-dedans. Ouais, des gabardines comme ça sur Dressenstoffen, je retenterai. Après, peut-être que je pourrais être déçue d'un prochain tissu, hein, mais je retenterai, clairement. À ce prix-là, au moins à la limite, si on se loupe, ben, c'est toujours une toile, on s'entraîne. Je démarre la couture de vêtements, je vais pas tout réussir du premier coup, hein, même en prenant mon temps, hein, je me fais pas d'illusions. Donc, je me ferai la main sur ces tissus-là, j'en ai pris des un peu plus chers pour d'autres projets, mais je vais d'abord me faire la main là-dessus. Si je vois que ça va pas avec la machine, j'attendrai d'avoir la surjeteuse pour certains projets. Mais ouais, clairement, mais à ce prix-là, mais je veux bien faire plein de vêtements. Hein. C'est super qualitatif, quoi. Oh, j'en reviens pas. Après, c'est comme je dis, une fois lavé, une fois cousu, une fois porté, il faut voir comment ça tient dans le temps.
J'ai envie de vous dire, à 3 € du mètre, vous vous faites un pantalon là-dedans, même s'il tient à la limite une saison, c'est toujours moins cher que les prix complètement abusifs qu'il y a dans certains magasins, hein, clairement. Hein. Là, j'avoue que je crois que plus jamais je vais acheter dans les magasins. Hein. Bref, on va passer au suivant. J'ai pas dit ensuite. J'ai pris un scuba crêpe. Alors, je suis pas une ignare en matière de tissu, hein, mais je connais pas tout non plus. Scuba, je voyais pas ce que c'était. De noms comme ça. Il y a des noms de tissus où vous allez me dire, oui, je vois ce que c'est, mais je vais pas connaître le nom. Donc là, c'est clairement ça, en fait. En scuba crêpe, je voyais pas ce que c'était. Donc, j'en ai pris qu'un seul. Il est chouette. Il est chouette. Très fidèle à la photo du site. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Voilà, voilà, voilà. Il est franchement stretch. Un petit peu moins comme ça, mais il est vraiment bien stretch. J'aurais aimé que Dressenstoffen fasse comme les coupons de Saint-Pierre. C'est-à-dire qu'ils mettent vraiment plusieurs photos sur leur tissu. Parce que quand celui-ci est sorti, il y avait d'autres modèles qui sont sortis et qui ont été vite en rupture de stock. Et j'en avais repéré un autre. Du coup, je regrette un peu d'être passée à côté parce que j'aurais peut-être préféré l'autre quand même pour un test. Mais bon, c'est tout. Celui-ci était à 5 € du mètre. J'en ai demandé 1,50 m, j'en ai reçu 1,60 m. Il est encore en stock. Je l'ai pris du coup parce que comme il y avait plein de petites fleurs et que ça faisait plein de couleurs différentes, je m'étais dit que si j'étais un peu déçue par la matière, vu que je ne savais pas trop où j'allais, je pourrais toujours en faire quelque chose. Soit une toile, soit une doublure, je trouverai de toute façon à faire. Parce qu'il y aura moyen de l'accorder. Sur la peau, je ne suis pas sûre de supporter. Le scuba, clairement, c'est du polyester. Donc, non. Honnêtement, je verrai hein, mais ça m'étonnerait que je recommande vraiment du scuba. Parce que vu que je transpire, ça ne sera pas agréable. J'aimerais peut-être pas. Mais bon, à voir. Je dis ça, puis ça se trouve un jour, je vais en voir un. Puis je vais me dire, oh là là. Je sais pas, je retenterai peut-être. Hein, mais je verrai ce que j'en fais. Je verrai comment ça se passe. Bon. S'ils avaient mis plus de photos sur Dressenstoffen en voyant tous les motifs, je l'aurais peut-être pas pris celui-ci parce que ça fait quand même peut-être un peu chargé. Donc, je sais pas du coup. Clairement, celui-ci, je m'étais dit que je ferais une toile. Alors, quoi, je ne sais pas encore parce que vu que je suis pas sûre de le supporter, je ne sais pas encore à quoi je le destine. On verra bien. Petite précision quand même pour ce tissu. Comme la broderie de tout à l'heure, on a l'impression que le fond est clair. C'est vraiment écru prononcé aussi. Hein. On n'est pas sur du blanc ou du beige, du écru très clair. On est vraiment sur un écru bien écru. Donc pareil, hein, si on veut l'accorder, faut le prendre en compte. Donc bon, c'est pour ça, c'est clair. Je me dis, ah, ça peut peut-être faire une doublure. Alors j'étais passée à côté des tissus imperméables sur les coupons de Saint-Pierre. Mais je comptais me faire une petite veste, peut-être une doublure dedans, qui sait, si je trouve. Pourquoi pas, à voir. Mais ouais, j'en ferai quelque chose quoi qu'il arrive. Maintenant, est-ce que je recommanderais un jour du scuba? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que... À voir, peut-être si quand même. Ensuite, alors celui-là, comment vous dire? Mon cerveau est parti. C'est un coup de cœur intersidéral. C'est le coup de cœur de la commande. Il est beau. Il est beau. Mais il est beau. Oh mon Dieu. Je l'ai vu sur le site, je me suis dit, ah oui, celui-là, il me le faut. Mais vraiment, quand je l'ai vu, je le voulais. Sauf que c'est un polyester. Il s'appelle ça polyester crêpe stretch. J'ai vu tout ça, je me suis dit, oulala, tu vas acheter un polyester? Oui, si clairement, vu le tissu, ça va être un projet estival, tu vas transpirer dedans, super, et tu vas jamais le supporter. Donc, à moins d'en faire une blouse avec quelque chose en dessous ou une robe doublée, tu vas jamais le supporter. Mais quand j'ai vu, je dis, tant pis, il faut que je teste. Il faut que je teste. Regardez la beauté. Mais regardez la beauté. Oh, il est beau. Oh, il est beau.
J'aurais même peur de le coudre, tellement il est beau. Il était à 5 € du mètre. J'en ai commandé 2,10 m, j'en ai reçu 2,36 m. J'ai pris 2,10 m parce que je me suis dit que si je voulais me faire une robe à manches courtes, ça rentrerait dedans. J'ai pas voulu en prendre plus parce que pareil, je me suis dit, du polyester, si quand tu le reçois, tu le supportes vraiment pas, même doublé, ça va être une horreur. J'aurais dû en prendre plus. Vraiment, j'aurais dû en prendre plus. Il est tellement beau. Oh, mais j'aurais fait une robe, j'aurais fait une blouse, j'aurais fait plusieurs projets. Il est blanc, et ça fait un peu blanc cassé. Oui, ça fait pas... Alors, ça fait pas écru non plus, mais c'est pas un blanc éclatant. Ça fait un genre de blanc cassé. Petite fleur mauve. Des feuilles dans les tons vert kaki, comme j'aime. Oh, il est trop beau. Mais il est trop beau. Ah ouais. Ah ouais, non, mais il est trop beau, quoi. Ah ouais, là, c'est... Alors, il est plus disponible, par contre. Donc, je vous fais envie, là, mais en fait, il est plus disponible. J'espère pour le coup que même pour le prix, celui-là, je me louperai pas. Parce que là, vraiment, celui-là, je vais pouvoir faire quelque chose de portable avec. Hein. Ah ouais. Alors, doublé en coton, hein, clairement. Pour au moins être sûr de le supporter. Mais alors, s'il fait chaud dans une petite robe là-dedans, mais je le vois tellement. Ah ouais. Trop. Mais vraiment trop beau. Je suis même étonnée, hein, parce que moi qui n'aime pas du tout le polyester, pour que je craque à ce point-là sur un... dessus, alors j'espère vraiment que ça ira. Mais ouais, franchement beau, quoi. Et puis, pour un polyester, il est doux quand même. Il est pas si désagréable. Bon, je sais que si je transpire dedans, ça n'ira pas. Mais il est chouette, quoi. Ouais, vraiment. Même, je suis sûre, vu les coloris, ça peut être quelque chose de très... très beau aussi à accorder toute saison, même l'hiver, hein, franchement. Ouais, j'avais prévu une robe, mais pourquoi pas un haut avec à mettre quelque chose en dessous. Non, franchement, trop beau. Je vais voir, pareil. Les motifs sont un peu dans tous les sens, en jouant un peu à Tetris, à voir les projets que je fais dedans, mais... Oh, celui-là. Ah ouais, coup de cœur sur le site, coup de cœur en vrai, enfin... Et là, je me dis, mais le nombre de coups de cœur que j'ai dans cette commande, et c'est pas fini. Oui, franchement, là, j'avais 19 tissus, pas hyper cher. Bah, je suis contente, quoi. Je suis contente. Et je vais être encore contente. Le prochain, c'est aussi un polyester. Alors, celui-là, je l'ai vu, je l'ai pris, c'est vraiment pour tester. Hein. Ils appellent ça Ivy Polyester Stretch Beige. Alors, stretch, pas du tout. Beige, pas du tout non plus. Je sais même pas pourquoi il l'appelle beige, parce que sur la photo du site, on voit clairement que c'est du vert amande. Regardez comme il est beau. Mais vraiment. Alors, il faut assumer. Les motifs, il faut assumer. Mais quand je l'ai vu, je me suis dit, ah non, mais vu toutes les couleurs, j'en ferai forcément quelque chose. Alors, il n'est pas stretch du tout, hein, mais alors pas du tout. Il est en fond vert amande. Alors, il y a de temps en temps des petites feuilles comme ça, un peu beige saumoné qui se promènent. Mais la grande tendance, hein, c'est vert, hein, c'est pas beige. Hein. Il y a plein de fleurs et j'adore les couleurs qui en ressortent. Vous avez des différents tons de jaune, des blancs avec un petit peu de mauve dedans, des roses qui tirent vers le corail, de très jolis bleus qui tirent vers du bleu un peu myosotis, des petites couleurs lilas, il y a un petit peu de rose. Non, franchement, il est chouette. Il est vraiment chouette. Alors par contre, il était à 5 € du mètre. Il était encore en stock. J'en ai pris 1,40 m, j'en ai reçu 1,50 m. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Là, je l'ai vraiment pris pour essayer parce que je me suis dit, soit j'en fais un projet à porter, soit je m'en sers pour faire un accessoire type sac. Mais ça aurait été un intérieur de sac et honnêtement, vu les motifs, ça m'embête de les cacher. Je voudrais vraiment quelque chose où on les voit parce que je les trouve vraiment beaux. Mais vraiment. Il y a même des très beaux roses. Là, vraiment. Alors, comme j'ai dit, il faut assumer. Hein. Mais je ne sais pas si ça tiendra dans 1,50 m. Ça va peut-être être un peu juste, mais il y en a encore. Alors, si je peux, je recommanderai quand je ferai le projet. Sinon, j'essaierai de me débrouiller. Pareil, en jouant à Tetris.
Mais je vois bien un petit blouson un peu court, style Bombers. Mais alors, j'ai pas pensé à acheter du bord-côte chez eux. J'aurais dû. Bon, j'ai encore le temps, hein, avant que je fasse ce projet-là. Je suis pas le patron. Mais un petit blouson peut-être style Bombers. Avec un petit col bord-côte, les poignets, pile bas. Et puis qu'on voit quand même un peu les motifs. Un genre de petite veste comme ça qui pourrait être estivale pour les nuits fraîches ou le printemps. À voir quoi. Moi je me verrais bien ça. Je me dis il faut assumer mais je le verrais tout à fait là-dedans. Puis si ça se trouve je ferais peut-être autre chose. Mais pourquoi pas. Ah il est vraiment chouette. Si ça rentre pas qu'il y en a encore, je recommanderai un morceau. S'il y en a plus, je me débrouillerai pour faire quelque chose. Mais je trouverai. Je trouve toujours. Ensuite, alors, c'est le tissu le plus cher de ma commande. Enfin, pour Dressenstoffen, je trouve que ça reste un tissu cher. C'est un Katonen tricot Bailisant à 9,95 € du mètre. Toute leur collection Bailisant est à ce prix-là. Alors, quand j'ai vu le prix, j'ai pas voulu en prendre beaucoup. J'en ai pris 1,40 m, j'en ai reçu 1,50 m. Mais il est trop beau. Pareil, c'est un coup de cœur aussi. J'aurais pu en prendre plus. Regardez. Oh, il est beau. Mais il est beau. Et pourtant, les bleus, c'est pas mes couleurs. Hein. Mais quand je l'ai vu, oh, je me suis dit, mais ce camailleux de couleurs, oh, je fais, il est pour moi. Il y a différents types de bleus. Du turquoise, du orange, différents tons de gris, différents tons de rose, de saumon. Vous avez même des violets, des lilas, du noir, quelques beiges. Oh, franchement, qu'est-ce qu'il est beau. J'aime bien ce genre de haut parce que vous pouvez l'associer avec tout. Mais tout, quoi. C'est... Oh, j'aurais pu en prendre plus. Honnêtement, j'ai pas voulu en prendre beaucoup parce que je me suis dit, si jamais, pour le prix, c'est pas top top, je vais regretter. Oui, c'est un peu cher, mais en vrai, il est chouette, quoi. Il est chouette. Alors, je vois pas pourquoi, par contre, c'était bien marqué Katonen tricot, hein, donc extensible, il n'y a pas de problème. Mais je m'attendais à quelque chose de rigide, pourtant pas marqué voile de coton. Mais du coup, non, c'est très bien aussi, hein, c'est pas la question. Mais du coup, oui, il est chouette. Alors j'en ai qu'un mètre 50. Bon, il n'y a pas beaucoup en plus, mais je pense que du coup, comme le tissu est cher, ils vont peut-être pas non plus en mettre beaucoup plus. Mais je suis très contente quand même. Il a l'air franchement qualitatif. Ah ouais. Ni trop fin, ni trop épais. Donc là, pour les saisons-là, pareil. Ça peut faire des petits hauts franchement sympas. Alors, ça va faire un peu matière t-shirt, hein, mais il y a moyen de faire plein de choses dedans. S'il y en a encore, quand je referai une commande, s'il y en a encore, je reprendrai, ça c'est clair. Chez Bailisant, ben, il y a des modèles sur lesquels je suis passée parce que tout ce qui est à fond blanc en général part très vite. J'en avais repéré 2 ou 3 où il y avait des petits motifs un peu marrons dedans. C'est parti très vite, donc je ne les ai pas eus. Dans cette collection-là, je crois, puis dans d'autres tissus. Mais dans cette collection, j'en avais repéré 2 autres. Un peu dans les tons bleu-vert, ça avait l'air de faire des grosses fleurs, ça avait l'air assez chargé, mais de toute façon, il est en rupture de stock celui-ci. Et il y en a un autre blanc, alors pour le coup avec des petites fleurs bleues, mais qui ont l'air assez espacées, dans les tons un petit peu de myosotis de celui-ci, mais un peu comme ça, mais sur fond blanc. Il a l'air chouette, parce que du coup, cette couleur-là, avec un pantalon dans les tons ocre, ça irait nickel ensemble. Et d'ici à ce que je commande, ça se trouve, il n'y sera plus non plus, parce que fond blanc, c'est ce qui part en général. Il était encore en stock aussi, celui-là, mais bon, on verra. Mais ouais, la collection Bailisant est peut-être un petit peu chère, mais en fait, ils sont chouettes. Alors pareil, c'est un imprimé, parce que de l'autre côté, c'est blanc. Donc, à voir si dans le temps, ça tient. Mais honnêtement, ouais, il est beau, quoi. Oh, j'aurais dû en prendre plus. Ouais, j'aurais dû en prendre plus. Bon, j'ai de quoi faire un projet dedans, hein, c'est pas la question. Un projet et peut-être un petit débardeur encore à côté, à voir. Parce que là, du coup, comme il y a des motifs, on peut pas jouer à Tetris. Hein. Mais j'en reprendrai. S'il y en a encore, j'en reprendrai. Ah ouais, celui-là, coup de cœur. C'est un coup de cœur. Très très chouette. Très contente.
Ensuite, c'est le mot de la chaîne. J'ai pris un Knitted Jersey orange. Alors, j'en avais beaucoup mis dans ma wishlist. Je n'en ai pris qu'un parce que à 2,50 € du mètre, je me suis dit, oulala, est-ce que ça va être de qualité ou pas? Vous l'aurez compris, hein, vu tout ce que j'ai déjà dit. Oui, ils sont de qualité, donc oui, j'aurais pu en commander plus. J'en avais commandé 1,50 m, j'en ai reçu 1,66 m. Il est beau, il est beau. Tada! Ah ouais, je regrette pas. Pour 2,50 €, non mais clairement, je regrette pas. Ils appellent ça orange. Quand j'ai vu orange, j'ai eu peur que ce soit un orange type orange chantier ou orange prison, vous voyez. Le orange que j'aime pas trop, surtout pour un tissu comme ça. Et en fait, non. En photo, on avait quand même l'impression qu'il tirait sur le corail. C'est pour ça que je l'ai pris, que je m'y suis risquée, parce que bon... Mais du coup, j'ai pris qu'1,50 m. Je me suis dit, je vais faire qu'un petit projet dedans. J'aurais pu en commander plus. Hein. S'il y en a encore quand je referai ma commande, je reprendrai, ça c'est sûr. Il est beau, vraiment beau, mais vraiment. Il est élastique dans un sens, pas dans l'autre. Donc vraiment, c'est une matière destinée à faire des petits pulls tout fins ou des gilets. Hein. Clairement, moi, c'est gilet. Pull, j'aime pas trop, j'aime pas, il faut enlever par le haut. Moi, je suis vraiment un oignon. J'aime bien pouvoir remettre, me retirer parce que j'ai très vite très chaud ou très froid. Donc, je suis très gilet. Donc, ouais, celui-là, très beau. Je me suis risquée à cette couleur parce que un petit gilet là-dedans. Un petit haut. Regardez comme ça va bien ensemble. Franchement, ah ouais. Donc, je me suis dit que je pouvais faire un gilet dans cette matière-là qui irait bien avec. Ouais, je suis pas déçue. Il existait en... Ils ont sorti toute une gamme de couleurs. Forcément, à ce prix-là, qui sont partis très vite. Toutes les couleurs neutres, type taupe, sable, certains bleus. Mais beaucoup de couleurs qui sont parties très vite. Il restait la couleur lilas. Celui-ci est encore disponible. Hein. Il reste aussi couleur lilas. Et je n'ai pas voulu le prendre, j'aurais dû, parce qu'il aurait été très bien avec mon petit polyester à fleurs mauve. À voir si quand je refais ma commande, il est encore dispo ou pas, parce que j'en avais mis d'autres couleurs. Je crois que j'ai dû mettre un vert aussi dans ma commande, ou un bleu, je sais plus. Et ils sont indisponibles, donc ils partent très vite. Et en même temps, il faut dire, à ce prix-là, pareil quoi, même si j'ai pas de surjeteuse, en prenant mon temps. Après, la surjeteuse, c'est pour les finitions. En soi, ben, c'est pour vous les finitions, hein, c'est pas pour que quelqu'un les voit. Donc au final, il y a moyen que je me fasse quelque chose quand même. Donc portable, et puis ben, le jour où j'ai une surjeteuse, ça ne sera que mieux. Mais bon, franchement super contente quoi. Il reste 3 tissus. On arrive à la fin de la vidéo, qui commence à être très longue. Je vous ai dit, hein, ça va être très long. Donc soit vous mettez en pause, vous allez faire autre chose, vous revenez après, mais elle sera très longue. Il me reste 3 tissus, 2 coups de cœur et une petite déception. Le prochain, c'est un coup de cœur. Vraiment. C'est un tricot Cottonen Gold Pan. Voilà, je cherchais le nom parce que c'est à rallonge. De 4 € du mètre. J'en ai commandé 2,10 m, j'en ai reçu 2,40 m. Alors celui-là, j'ai failli le louper parce qu'un coup en stock, plus en stock, en stock, plus en stock. Au moment où je tourne, il était plus en stock. J'avais regardé, il était en stock. Celui-là, ça risque de fluctuer. S'il est encore disponible, je vous mets le lien. Peut-être que. Il est superbe. Mais il est vraiment beau. Mais vraiment. Regardez comme il est beau. Alors, en vidéo, on le verra peut-être pas. Parce que... il est très lumineux. C'est un corail. Sur le site, ils disent que c'est néon rose. Alors, il n'a rien de rose du tout, hein, par contre. Hein. C'est vraiment un corail hyper lumineux. C'est peut-être pour ça qu'ils l'appellent néon, en fait, parce que... Oh, ouais, il renvoie la lumière, c'est impressionnant. Et petit palmier doré. Alors ça, j'adore. Donc celui-là, je m'étais dit que j'allais me prendre un bon métrage en 2,10 m. Bon, avec 2,40 m, du coup, j'ai quoi faire. J'avais prévu des hauts dedans parce que c'est une belle matière t-shirt, ni trop fin ni trop épais, franchement nickel.
Donc, pas plus élastane que ça. Il y a ce qu'il faut pour faire un petit haut sympa qui se tienne bien. Donc, 2, peut-être voire 3. J'aurais pu en commander plus. Mais là, après, je me suis dit que ça ferait peut-être beaucoup. Varier un petit peu quand même. Mais je regrette pas. Hein. Franchement, il est beau. Hein. Franchement, il est beau. Et vu son succès, ils ont peut-être réussi à en ravoir. Il est beau. Franchement, il fait vraiment très printemps-été. Ah, j'adore. J'adore. Puis c'est des couleurs que j'adore. Là où je regrette, c'est que j'ai pas pensé à regarder s'ils avaient le fil corail. Il faut que je me trouve absolument du fil corail. J'ai pas de mercerie près de chez moi. Il va falloir que je commande sur internet et ça va être un peu à l'aveugle parce que pour trouver une belle couleur de corail en fil, bah, c'est compliqué. Mais bon. Bref. Ensuite, j'ai pris un tricot viscose sable rayé. Bah, ils appellent ça sable. C'est taupe. C'est vraiment taupe. Celui-ci, il était à 2,50 € du mètre. J'en ai pris 1,40 m, j'en ai reçu 1,72 m. Très chouette. Petit peu élastane. Par contre, il a l'air très fin. Alors, avec les couleurs, on verra peut-être pas, mais si on se met au soleil, il risque d'être un peu transparent. Les couleurs font un peu automnal, mais vu comment il est fin, je pense que il peut être toute saison. Alors là, les bandes, on dirait qu'elles sont noires. J'ai franchement un doute si c'est pas bleu marine très 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 foncé, voire un peu noir. Franchement, on dirait une couleur un peu entre les deux. Du blanc, un rouge, un joli rouge. Je suis pas rouge non plus. En vidéo, il a l'air de faire un peu orange, mais c'est vraiment un joli rouge. Par contre, là où j'avais peur, quand je l'ai commandé, c'est pour le jaune. Moi, je ne suis pas jaune du tout. Et puis le jaune, ça a tendance à attirer les insectes l'été. Alors, moi, les insectes, non. Moindre piqûre, je suis allergique. Donc, j'avais quand même peur, parce que je ne suis pas fan de jaune. Et en photo ou en vidéo, on a l'impression que c'est jaune. Hein, mais vraiment. Alors qu'en fait, ben, c'est plutôt ocre orangé. Donc, parfait. Pour moi c'est pas du jaune. Donc, c'est parfait. Il est très chouette. À voir dans quel sens je fais les motifs. J'ai un petit peu plus, donc je peux faire des raccords. J'ai un petit patron qui pourrait être sympa dans ce sens-là. À voir. Mais destiné à un petit haut. J'en ai un peu plus. Donc je peux peut-être faire rentrer un haut à manches longues pour l'automne. À voir. Mais vraiment, je l'ai pris celui-là sans trop de conviction. Hein, tricot visco, je me suis dit bon. On va en tester différentes. Elle a l'air super agréable à porter. Elle est même plus agréable à porter que le coton tricot blanc. C'est pour ça que je vous dis, j'ai pas l'impression que j'ai reçu un coton parce que ça a l'air beaucoup plus doux au toucher que l'autre. Ils sont peut-être trompés, hein, je ne sais pas. Bon, bref. Voilà, très 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 joli aussi. Pareil, avec petit haut comme ça, il y a moyen d'accorder. Hein. Une 3 petites couleurs comme ça, du coup, ça peut être automnal, on peut accorder ça. Non, franchement, très chouette. Très, très chouette. Et on arrive enfin au dernier tissu. La luminosité baisse un petit peu, j'espère que non, pourtant pas tard. C'est un Punta Jersey. Alors, ils appellent ça sable. En photo, il faisait plus clair. Alors, soit ils ne m'ont pas envoyé la bonne couleur, ce qui n'est pas impossible, hein. Soit c'est la photo qui est vraiment trop claire et je me suis fait avoir parce que moi j'appelle pas ça sable, j'appelle ça gris, taupe grisé à la limite, mais il fait beaucoup plus foncé qu'un sable, hein. Parce que pour moi sable c'est vraiment très clair, je vais pas dire limite blanc, mais quelque chose de sable, moi j'imagine ça vraiment très clair, et là pour le coup non, ça reste quand même assez foncé. Donc c'est en Punta Jersey, hein. Par contre là-dessus la qualité il n'y a pas de souci. Mais comme il tire un peu sur le gris, et plutôt gris foncé, bah, c'est pas, je vais pas faire ce que j'avais prévu de faire. Donc j'en avais pris 2,50 m parce que je me disais que c'était la couleur que je cherchais. Donc j'en ai pris 2,50 m, j'en ai reçu 2,70 m. Ben, pour le coup j'ai vraiment un grand métrage alors que je ne vais pas le destiner à ce que je pensais. Donc ce sera ou pantalon d'intérieur ou legging, ou les deux.
Parce que bah, c'est pareil. Du coup, je commencerai peut-être par coudre celui-là plutôt que le camel. Je me ferai la main sur celui-là. Ce sera des toiles portables ou ce sera quelque chose de portable. Ce qu'il pourrait faire aussi, c'est que ben, pour le coup, j'ai un patron de robe. Alors, soit je prendrai le jersey piqué pour faire un patron, enfin pour faire une toile, soit je prendrai celui-ci, ça ira peut-être bien aussi. Si c'est portable, tant mieux. Si c'est pas portable, bah, ça me servira de toile parce que c'est trop foncé pour ce que je voulais faire. J'arriverai pas à l'accorder avec ce que je voulais et je m'attendais vraiment à quelque chose de beaucoup plus clair que ça. Mais il est très chouette, hein. Par contre, il est très chouette. Mais c'était pas le coloris que j'attendais. Bon, c'est tout, c'est pas grave, hein. C'est un peu le jeu, mais des Punta Jersey dans d'autres coloris, ouais, j'en reprendrai clairement. Clairement. C'est... Ils sont vraiment, vraiment chouettes. Et pour 2,50 €, voilà quoi. Je veux dire, c'est ça, si on se loupe, c'est pas grave. Bah, c'est toujours un peu grave parce que c'est un petit peu d'argent, mais il faut peut-être mieux perdre un petit peu, je sais pas, 2,50 € et puis mieux réussir le projet suivant avec un tissu un peu plus cher que... De toute façon, c'est en faisant qu'on apprend, hein. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Donc voilà. J'ai encore plein de choses qui me plaisaient chez Dressenstoffen que j'ai pas acheté. Donc je referai certainement une commande avant la fin de l'année. On verra bien avec les nouveautés qui sortent ou pas. Ce que j'en ai pensé, ben, je crois qu'on l'a compris dans la vidéo. Hein, j'en suis extrêmement contente. Est-ce que je le recommande? Oui. Est-ce que je recommanderais chez eux? Oui, à 200%. Ah ouais, mais ouais. Oh, franchement, là, pour le coup, quand on voit les vidéos, je me répète, hein, mais on a vraiment l'impression que les filles, elles exagèrent parce qu'en c'est qualitatif, mais c'est pas cher. Tu te dis, qualitatif, pas cher, en général, ça va pas ensemble. Mais si, quoi. Mais si. Oh, je suis étonnée, mais je suis étonnée et franchement, très contente. Donc du coup, ouais, je réessayerai. Il y a des tissus que je voudrais réessayer en blanc. Je vais me faire plusieurs hauts en blanc, donc il y a plusieurs types de tissus que je vais peut-être commander chez eux un peu pour voir aussi. Et puis d'autres tissus que j'ai repérés là qui me plaisent bien, que je prendrais bien, soit les mêmes, soit dans d'autres coloris, voire des nouvelles collections qui pourraient sortir. Hein. Je ne vais pas recommander le mois prochain, hein. Je pense que là je vais attendre quand même un petit temps avant de recommander, à moins que je vois vraiment des tissus sur lesquels je craque. Mais il faut quand même qu'il y ait... Là, il y a quand même quelques tissus qui me plaisent. 9,95 ou 8,95, je crois, les frais de port. Donc, on a quand même intérêt à faire une petite commande pour rentabiliser. Parce que là... Mais là, j'ai plus trop de budget. J'ai pas un budget illimité. Il faut refaire des économies quand même. Donc... Mais ouais, je préfère me faire un stock de tissus, me faire la main, et puis moi, ça me va très bien. Hein. Franchement, aussi, ça me va très bien. Hein. Mais je suis vraiment contente. Oh, j'en reviens pas. Après, c'est peut-être parce que j'ai bien choisi aussi. Hein. Il y en a qui s'aventurent dans des tissus sans savoir et puis qui sont déçus. Moi, j'ai peut-être bien choisi. Et puis du coup c'est ça aussi. Hein. Je veux pas faire des choix en me disant oui, je vais tester. Non, un ou deux de temps en temps, mais je ne vais pas partir à l'aventure non plus. Donc voilà. C'était long. C'était long, mais il y avait plein de choses à dire. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Les premières vidéos seront un peu longues parce qu'il y a beaucoup de choses à montrer et à dire. Dans l'avenir, il n'y en aura pas autant, hein, parce que quand même. Après, il faut les coudre, tous ces petits tissus. Mais là, je partais vraiment en termes d'achat de tissus, je partais avec rien. Donc, il fallait vraiment que je me fasse un stock pour démarrer quelque chose. J'avais des tissus patchwork, j'ai des tout petits coupons. Pour les chats, c'est dans des tissus d'ameublement que j'avais vraiment trouvé pas cher, que j'ai fait des projets pour eux type coussin. Moi, pour moi, des vêtements, j'avais rien. Donc oui, ça paraît gros comme ça, mais je pars de zéro en fait. Donc, voilà. Petite indication, je suis un peu comme chez Marvel. Je fais des scènes post-génériques si jamais. Je verrai. Mais voilà, donc... Cette
Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à me laisser un commentaire. Ça me fera très plaisir. Vous pouvez aussi me soutenir en vous abonnant et en partageant la vidéo. Plus on sera de fous, mieux ce sera. Oui, je sais, la vidéo d'aujourd'hui était vraiment très longue. J'en suis désolée. C'était une première. Il y avait beaucoup de choses à dire, beaucoup de tissus à présenter. La prochaine vidéo risque d'être un petit peu longue aussi. Mais bon, dans l'avenir, on essaiera de faire un petit peu plus court. Ça dépendra des sujets abordés. Mais ça, on le verra au fur et à mesure. En même temps, c'est une chaîne Keds Lifestyle. Essayez de le dire 3 fois de suite et vous verrez, vous serez des champions sur la chaîne. Donc oui, c'est une chaîne où il y aura du blabla, de la bonne humeur. Donc on se retrouvera tous ensemble autour d'un thé pour un petit peu de papote et pour passer un super moment tous ensemble. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite à tous de joyeuses cousettes et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, bisous mes petits cats! Et allez, on fait comme dans le MCU. On fait des petites scènes post-génériques. Oui. Tu te présentes? Tu dis bonjour à la caméra? On fait un petit teaser de la prochaine vidéo. Bonjour. Alors oui, mes chats, ce sont des sacrés de Birmanie. Des petits chatons tout mignons et tout poilus. Allez, à la prochaine vidéo.